Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'astro des balances. Bonjour, j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes. Je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2023. J'espère vraiment que tous vos vœux vont se réaliser et que tout se passera bien dans le meilleur de monde, mais surtout, je vous souhaite une excellente santé, amis balance. Alors ici aujourd'hui, on va se retrouver pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de janvier, février et mars 2023. Voir un peu ce qui se passe. Donc il y a des énergies qui sont déjà bien là présentes et on va voir un petit peu l'évolution. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant qui peut éventuellement jongler avec votre signe astrologique, donc de la balance, pour pouvoir un peu jongler les deux et voir un petit peu si ça peut vous aider à avancer par rapport à vos projets et vous guider. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien et maintenant nous allons commencer. Alors la première carte que j'ai tirée dans les premières énergies actuelles, ici on me parle de souffrance physique. Alors ici ça parle de souffrance physique, mais ça peut parler aussi de souffrance aussi psychologique. Ici, on parle aussi que vous avez été très très loin, vous avez été puisé vraiment loin dans vos ressources. Donc vous avez vraiment été pas très bien ces derniers temps, ou alors peut-être que vous avez fait beaucoup de choses physiques, et là votre corps est vous met en alerte, ou alors vous avez déjà traversé peut-être cette énergie-là qui vous a un petit peu impacté. Ça peut être aussi des souffrances depuis très très longtemps que vous traînez, que vous avez continué à avancer avec ces souffrances. Et là, ici, on demande un petit peu de faire une petite pause quand même pour vous retrouver, pour vous ressourcer ici, hein. Il faut absolument vous ressourcer, euh, vous reposer. C'est très très important ici. Et d'ailleurs, là, votre âme, elle vous parle, hein, les amis. Ce n'est pas moi. Donc ça veut dire que c'est vous, donc dans la matière, dans votre vie physique au quotidien, qui vous faites souffrir. Et là, il est grand temps, mais vraiment grand temps, de vous reprendre en main, de vous poser et de regarder les choses différentes. Parce que vous avez été peut-être trop loin aussi sur certaines situations que vous avez traversées ces dernières semaines. Et il est peut-être temps maintenant de faire une petite pause aussi et de vous retrouver. C'est très très important d'aller vous retrouver et de vous poser, de vous calmer. Ces deux cartes sont quasiment les mêmes dans le sens où c'est votre âme qui vous parle, c'est votre corps qui vous parle. Il est temps de se reposer, de se calmer ici. On voit ici qu'avec les semaines qui vont passer, vous avez envie de changement, vous avez envie de changer quelque chose ici avec le printemps. On veut changer quelque chose ici. Ici, il y a quelque chose qu'on veut vraiment évoluer, changer. Donc peut-être par rapport à cette pause, il y a peut-être une façon différente que vous devez faire pour continuer à avancer vers autre chose ou peut-être une nouvelle idée qui vous viendrait à l'esprit. Mais pour cela, il faut vous reposer, bien mettre les choses à plat pour retrouver votre force et votre énergie personnelle. On me dit ici aussi que vous allez bouger. Peut-être un voyage qui va vous faire du bien, un petit voyage qui va vous faire plaisir. C'est peut-être tout simplement aussi un voyage intérieur. Donc peut-être aller vous euh, voilà, faire ce petit voyage. Donc quand on me parle de souffrance et qu'il y a un renouveau, peut-être que justement vous allez faire un voyage intérieur. Donc vous allez aller retourner à la source, à vous personnellement. Mais on peut me parler aussi de renouvellement. Ça peut être aussi une sortie, une invitation. Quelque chose qui peut éventuellement vous mettre en joie. On me parle aussi ici qu'il y a, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent, une réalisation, hein. Donc il y a quelque chose que vous voulez vraiment réaliser ici. Vous allez aller faire ce qu'il faut pour réaliser certaines choses ici par rapport à ça. Et c'est comme si vous allez devoir vous régénérer. Donc comme je vous disais, hein, il y a un changement qui doit se faire, hein. Il y a vraiment un changement qui doit se faire ici. Et pour ça, vous devez bouger pour aller chercher ce changement ici, hein, avec des nouvelles idées, bien entendu. Et on me parle ici aussi
ben voilà, d'un renouveau, il y a quelque chose de neuf qui arrive ici. Donc vous allez tout faire, voilà, parce qu'ici c'est vraiment encore une saison qui passe, donc je veux dire, par rapport à ça, ça va être des choses qui vont bouger ici dans les 3 mois. Euh, il y a vraiment ce côté où on va essayer vraiment de réaliser certaines choses par rapport à ce qu'on veut faire dans notre vie. Peu importe la situation, peu importe ce qui vous entoure, en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour essayer d'y arriver et vous allez le faire avec beaucoup de distractions. Vous allez aussi essayer peut-être, ami Balance, de séduire certaines personnes par rapport à vos nouveaux projets. Vous allez peut-être éventuellement séduire ou alors peut-être que vous allez bouger. Vous allez peut-être aller voir quelque chose ou quelqu'un sur quelque chose que vous aimez faire au quotidien. Ou peut-être cette nouvelle chose apparaît et ça va vous plaire. Maintenant, éventuellement, ça peut être aussi, parce que ça peut être aussi une distraction, je veux dire, émotionnelle, quelque chose qui vous touche en plein cœur. Ça peut être aussi un amour qui arrive dans votre vie, qui va vous transformer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on aime. Il y a de la sensualité, on a une belle alchimie avec ce qu'on a envie de réaliser, avec ce qui nous entoure par rapport. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être aussi ben voilà, un nouveau compagnon ou tout simplement dans votre couple, hein, les amis. Hein. Donc regardez un petit peu si ça vous parle et si ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et si ça vous plaît, ben voilà, pourquoi pas vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait évoluer et grandir aussi par rapport à mes tirages. Ensuite, nous avons ici une alliance. Donc, peut-être que par rapport à ça, voilà, peut-être qu'on se bouge par rapport à une nouvelle union, un nouveau contrat. Bon, attention, comme je dis, ça n'est pas forcément les sentiments, donc ce n'est pas forcément un couple, hein, mais éventuellement, ça peut l'être. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un et avoir une nouvelle union. Mais ça peut être donc sentimental, donc personnel, mais ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau d'amis ou de nouveau des nouvelles personnes qui peuvent vous entourer en tous les cas. Il y a comme une alliance, il y a comme un contrat qui se fait, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se fait. Avec une dame, euh, ici, pour moi, il pourrait y avoir une dame à côté de vous. Mais attention, euh, ça peut influencer donc le côté féminin, mais d'un autre côté, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous faites un contrat qui va être un peu hypocrite, un peu mensonger, euh, qui n'est pas très honnête. Voilà. Donc faites très attention. Parce qu'ici, on a un contrat qui n'est pas très sincère ni honnête. On dirait qu'il y a de la manipulation, qu'il y a vraiment ce côté... c'est quelqu'un qui va peut-être voilà, signer un contrat avec vous, faire un contrat avec vous, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà fait un contrat qui est hypocrite menteur. Moi, ça me parle d'une femme ici. Pourquoi je dis une femme? Parce que j'ai la lune juste à côté. Et la lune, en général, ben, c'est tout ce qui est le côté féminin aussi. Donc voilà. Maintenant, vous prenez, hein, c'est pas forcément une femme, ça peut être quelqu'un d'autre, bien évidemment. Mais moi, c'est la première réaction que j'ai eue, la première intuition que j'ai eue, c'est ça. Et c'est quelqu'un avec qui, ça peut être quelqu'un de proche de vous aussi. Ça peut être quelqu'un de proche de vous aussi. Et ça peut être aussi quelqu'un au niveau, enfin, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est du signe peut-être éventuellement que son signe dépend de la lune. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Voilà. En tout cas, voilà, il y a de la sensibilité. Ça peut être quelqu'un de très bon, très gentil, très doux, etc. Mais d'un autre côté, c'est un contrat que vous allez peut-être faire qui n'est pas tout à fait honnête et sincère. Faites attention, amis Balance, avec les gens avec qui vous êtes autour de vous pour le moment, avec qui vous voulez signer des contrats. Faites attention, soyez méfiants. Voilà, c'est ça. Je préfère vous avertir d'être un peu plus méfiant. Ici, on me parle qu'il y aura un grand changement suite à ce contrat ici. Il y a quelque chose qui va quand même pardon,
changement pour un renouveau, ou alors il y a peut-être ici une période où vous allez peut-être avoir cette transformation aussi pour un changement. Et puis il y avoir un déménagement aussi. Un déménagement, vous pouvez éventuellement aussi apprendre aussi la grossesse de quelqu'un. On peut venir éventuellement vous annoncer la grossesse de quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez aussi. Il peut y avoir aussi un grand changement donc de direction par rapport à votre intuition aussi ici. Donc peut-être éventuellement faites-vous plus confiance par rapport à votre intuition et soyez peut-être un peu plus vigilant, ami Balance, hein. Ici, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc faites attention quand même, mais d'un autre côté, c'est pas mauvais non plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, vous avez de belles idées, vous avez une belle transformation, vous voulez aller chercher cette transformation, vous avez cette capacité de le faire, en tout cas vous avez une belle capacité de le faire. On vous demande aussi de prendre soin de vous, il est temps de vous reposer avant de vous engager dans toutes ces choses que vous voulez entreprendre, c'est très important. Mais d'un autre côté, ça, il faut faire attention quand même ici, hein, d'accord? Allez, je continue. Ben, on parle encore ici, voilà, de grands changements de la lune encore. Donc, intuitif, je vais dire, vous avez peut-être aussi des pensées aussi euh, où vous êtes peut-être guidé. Donc, il y a peut-être certaines balances ici qui ont des capacités aussi médiumniques ou extrasensorielles. Vous avez peut-être ces ressentis personnels. Donc, faites confiance à votre petite voix intérieure, c'est très important. Mais ça peut me parler aussi que il va peut-être y avoir un changement qui va se produire en soirée ici pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose où vous allez être guidé, vous allez peut-être avoir une information peut-être en soirée qui va vous guider euh, et que vous allez être plus intuitif. Il y a peut-être, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui va vous faire tilt et hop, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vous qui verrez et dites-moi hein, si ça vous parle. Ici, on me parle aussi d'enfants ici. Donc, ah, peut-être éventuellement, allez-vous apprendre la naissance d'un enfant en soirée. Ou alors peut-être qu'on va vous annoncer une grossesse en soirée. Mais ça peut me parler de vos propres enfants, hein, ici aussi. Ici, hein. Donc ici, peut-être éventuellement que les enfants ont une grande importance pour vous dans votre famille. Il peut y avoir aussi certains enfants qui sont un petit peu, ou alors peut-être vous, est-ce que vous êtes un peu, je veux dire, ce côté enfant, ou alors devez-vous retrouver votre enfant intérieur. Mais en tout cas, on me parle vraiment d'enfant. Ça peut éventuellement être la grossesse de quelqu'un, mais ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi ici. On parle d'un enfant ici qui a peut-être aussi peut-être un enfant autour de vous ou que vous connaissez, c'est peut-être pas le vôtre hein, personnellement, mais il y a peut-être un enfant ici qui a peut-être des problèmes psychologiques. Hein, et il y a peut-être un enfant qui n'est peut-être pas bien dans sa tête, qui est troublé, qui ne va pas toujours bien, et que vous avez peut-être peur aussi, vous avez peut-être du mal avec cet enfant-là, ou alors vous allez apprendre qu'un enfant a des soucis psychologiques, ça va peut-être aussi un petit peu vous peiner. En tout cas, il y a une histoire avec un enfant ici, hein, donc prenez ce qui vous parle, hein, les amis. Comme je dis, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous balayez, hein, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous, hein, vous le savez très bien. Ici, on me parle aussi d'un enfant donc, qui travaille, mais un enfant rusé, têtu, qui a beaucoup de capacités, mais qui est têtu. Et qui peut un petit peu, désolé, mais qui peut un petit peu des fois être manipulateur, menteur. Donc ça c'est fort possible, hein. Aussi, peut-être que vous avez quelques petits soucis avec un enfant qui est un peu rusé, ou alors c'est un enfant qui a peut-être des problèmes au travail aussi ici, hein. Donc attention par rapport à ça aussi, de voir aussi peut-être éventuellement regarder les contrats de travail de vos enfants et de voir un petit peu s'il n'y a pas de la manipulation derrière. euh, pour justement peut-être l'aider à avancer différemment pour ne pas se faire avoir aussi, hein. Donc prenez ce qui vous parle. On me parle ici aussi de jeu. Donc est-ce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas un enfant ici qui a peut-être aussi une addiction aussi au jeu? Il y a quelque chose avec voilà, il y a quelque chose de très fort avec un enfant.
Est-ce qu'un enfant n'a peut-être pas fait un mauvais choix aussi au niveau du travail et que ça a éventuellement causé des problèmes? Parce que s'il y avait une carte plus positive, j'aurais dit ok, c'est très bon, mais là malheureusement, il y a une carte assez de nervosité qui n'est pas très très bonne, je parlais comme ça. Et cette carte ici nous indique qu'il pourrait y avoir des conflits et des disputes ou des engueulades assez fortes par rapport à certaines choses avec un enfant ici. Donc attention à mi-balance. On me parle aussi ici que suite à ça, vous allez avoir un changement de direction à prendre. Vous allez devoir prendre un changement de direction, sûrement changer votre fusil d'épaule ici. Et on me parle ici que justement, c'est suite à cette situation que vous allez vraiment changer de direction ou faire les choses différentes par rapport à cette situation ici. Hein. Et on me dit de le changement de direction que vous allez prendre, de regarder ça de bien plus près que autre chose. Donc il y a vraiment un grand changement ici qui va s'effectuer et vous allez devoir regarder les choses de bien plus près pour justement peut-être ne pas recommettre les mêmes erreurs à mi-balance. Donc faites attention parce que vous avez quand même un petit peu d'écart de conflit, de trahison et de mensonge dans votre jeu. Hein. Donc faites attention. Il y a de la manipulation quand même hein, derrière. Hein, parce qu'ici avec le renard et le serpent, ça c'est d'office. Hein. Il y a quelque chose où on est manipulé, où on est trahi, où on se joue un peu de vous. Ou alors, désolé, hein, mi-balance, c'est peut-être vous qui vous jouez de quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est l'inverse. Alors, faites bien attention de prendre la bonne direction et de regarder les choses de bien plus près. Ok, ami balance. Voilà. Allez, ici, je vais vous lire votre petite carte de ce que votre âme a à vous dire. Le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse et vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, et celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. J'ai l'impression ici, ami Balance, que voilà, il y a peut-être des choses que vous faites, ou vous voulez faire, pour vous sentir peut-être, ben voilà, capable, pour justement, pour exister aux yeux de certaines personnes. Euh, Ça vous nourrit, ça vous fait du bien aussi, ça vous réveille aussi. Et en même temps, ici, est-ce que vous faites bien les choses? Euh, À vous de voir. Qu'est-ce qui vous fait du bien vraiment à vous? Hein. Donc, regardez vraiment ce qui vous fait du bien. euh, Parce que la première personne à laquelle vous devez faire du bien et que vous devez être vu, c'est vous-même. Hein. Donc, quand on me dit ici de regarder les choses de plus près, ben, vous existez, bien évidemment que vous existez. Mais faites les choses pour vous avant de vouloir les faire pour les autres, pour peut-être briller pour les autres. Voilà, c'est ça en fait. C'est plus le côté vous faire du bien à vous et pas faire du bien pour vous sentir peut-être que vous existez aux yeux de quelqu'un. D'abord, faites-vous du bien à vous, c'est la meilleure des choses, hein, les amis. Donc voilà les amis, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura pu vous guider, aura pu, je veux dire, vous ouvrir les yeux sur certaines situations que vous vivez en fait. Hein. Euh, Maintenant, si ça ne vous parle pas, comme je vous ai dit, vous ne prenez pas, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous et votre âme. Et d'un autre côté, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, ça peut éventuellement vous aider à jongler pour les 3 mois à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous bisous.